Alors, il y a certains politiques qui pensent qu'au sein de l'opposition, il faut que la classe politique puisse fédérer ses forces, se retrouver pour une union solide afin de trouver de nouvelles stratégies. Que pensez-vous de cette proposition et est-ce que vous êtes pour? Oui, c'est vrai, c'est la meilleure d'ailleurs, mais nous l'avions pressenti. Et quand, en tant que leader politique, depuis le 10 mai 2014, j'ai pris mon bâton de pèlerin pour rencontrer les aînés, j'ai discuté à plusieurs reprises avec Maître Pévon du CAR, professeur Gouguet de l'ADI et Jean-Pierre Fabre de l'ANC. C'est avec lui, dernière discussion en date. Je leur ai dit que la situation actuelle de notre pays, n'a rien à voir avec une question de candidature unique ou plurielle. Ce n'est pas une affaire de l'ANC, ce n'est pas une affaire des ADI, ce n'est pas une affaire du RPD, c'est une affaire qui intéresse les Togolais, c'est-à-dire qu'il faudrait mettre fin d'abord au système en place. Deuxième chose, instaurer la vraie démocratie. Et après cela, maintenant, libre ou à la tenue des élections correctes. Et le peuple en décidera. Mais donner l'impression que nous sommes déjà en démocratie et qu'il faille s'aligner derrière X ou Y pour battre le régime en place, c'est de la mauvaise lecture. L'idée qui peut rassembler d'une manière impartiale toute l'opposition et même la société civile, c'est la transition politique. Parce que c'est impartial. Ça n'a rien à voir avec des clivages ou des calculs partisans. La seule façon aujourd'hui encore, cette idée, elle est toujours de mise, c'est qu'on se retrouve derrière une vision d'ordre impartial, laquelle c'est d'aller vers la fin du système, réclamer la fin du système et imposer, si le régime au pouvoir ne veut plus, le régime en place ne veut pas faire amende honorable, d'amener le peuple à imposer le passage à la vraie démocratie par la transition. Ce n'est que par cette option que tous les acteurs peuvent se retrouver. Mais dire que le plus beau, tel est le plus populaire, tel est le plus ceci, ça ne rassemblerait jamais. Il faut se rassembler autour d'une idée impartiale et selon nous, c'est la transition politique consensuelle. Alors comment faire pour imposer cette transition-là consensuelle au régime de M. Faure Gnassingbé? Ça fait partie des stratégies qu'on ne pourrait pas mettre à la place publique. Mais retenez que dans tout pays, c'est le peuple. C'est à lui le dernier mot. Au Burkina Faso, le Burkinabé serait en train de s'apprêter pour la tenue de l'élection présidentielle à la fin de cette année. Dès qu'on paraît à être proclamé encore président. Mais les Burkinabés ont compris. Et ils ont pris leur destin en main. Le peuple togolais aussi. Ça, merci, je voudrais en venir. Certains pensent que non, que le peuple togolais est un peuple amorphe, peureux, qui ne peut pas. Alors le peuple togolais est très proche. Si nos aïeux et nos aînés se sont battus pour arracher l'indépendance des mains des colons, si le peuple togolais, durant la phase obscure du régime de Gnassingbé, a pris son courage à deux mains pour faire la révolution, les gens n'en parlent pas. 90 à 93, ça a été une période de révolution. Si cette révolution a échoué, c'est pour deux raisons. C'est la barbarie hors pair du régime en place et deux, l'inconséquence des leaders qui ont eu à conduire les mouvements de soulèvement. Voilà, sinon le peuple togolais a pu démontrer qu'il pouvait se révolter pour imposer quelque chose. D'autre part, même les élections présidentielles de 98 et 2005, le peuple togolais a suffisamment encore démontré qu'il ne veut pas de ce régime. Alors, le croire se résigner pour l'éternité, c'est se tromper lourdement. Il est capable de tout, à tout moment. C'est pourquoi nous ne voulons pas qu'on en arrive encore
à ces moments très douloureux avant de penser à aller à une vraie démocratie. Alors, possible qu'on puisse voir le FPD ou vous voir dans le prochain gouvernement de M. Plassou? Ah, M. Assiracole, je crois que la déduction est claire par rapport à tout le développement que nous venons de faire. Nous n'avons rien de commun par rapport à leur chemin. Et donc, pour rien au monde, nous ne pouvons même pas soutenir ni nous retrouver dans leur ensemble là. La lutte, la renaissance de la lutte pour la renaissance du Togo. Voilà la position actuelle du Front des Patriotes pour la démocratie. Alors, un dernier mot pour le peuple togolais, pour la diaspora. Pour la diaspora togolaise, c'est qu'elle, avec le peuple togolais, dans son entièreté, s'arme du courage pour dire non à la résignation, pour dire oui à la résilience, tout en faisant une lecture claire et éviter des positions partisanes, des clivages inutiles au sein de l'opposition, pour qu'on en arrive à une unicité d'action derrière une vision impartiale aidant notre peuple à imposer la transition dans le meilleur délai. Voilà notre dernier mot. Merci beaucoup, M. le ministre. C'est moi qui vous remercie.